Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour te faire un petit feedback sur comment je perçois la résilience. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Hier, je lisais une phrase de Max Piccinini qui dit « Si vous vous attardez à la blessure, vous continuerez de souffrir. Si vous vous concentrez sur la leçon, vous continuerez de grandir. » Je trouvais que ça me faisait fort penser à mon fameux « rien n'arrive par hasard » parce que je crois profondément que derrière chaque chose se cache un trésor. Je le conçois, ce trésor est parfois très très mal emballé, mais ça n'empêche. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je souffre actuellement d'une douleur aiguë au dos. Ça a débuté en novembre dernier et alors j'ai consulté à ce moment-là un ostéopathe qui a refait circuler les énergies et qui m'a expliqué d'où ça pouvait venir ce blocage. Et donc en fait c'est un peu de la même manière qu'en psychogénéalogie, je cherche toujours à comprendre la cause du symptôme pour pouvoir le guérir en profondeur et pas juste masquer la douleur. Donc c'est la raison pour laquelle je vais voir un ostéo qui s'attarde aussi à la symptomatologie émotionnelle. Et ce travail étant fait, la douleur a décidé de venir se loger à un autre endroit pour continuer à me faire travailler. Il semble que je n'ai pas tout à fait compris l'ampleur et la teneur du message que mon corps voulait me transmettre et donc il a continué. Alors c'est vrai que je vous dis de vous écouter et puisque les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, eh bien je n'ai pas échappé à cette règle-là et je n'ai pas tout à fait écouté correctement mon corps. Alors ce serait facile et réducteur de dire ça. Parce que oui, corps et les symptômes que mon corps me donne, c'est effectivement une partie du problème, mais ça ne permet pas de le régler. Et donc aujourd'hui, on va quand même aller un peu au-delà de tout ça. Alors si je vous dis ça, c'est que tout dépend de la manière dont vous percevez les choses. En fonction de la manière dont vous allez appréhender un élément, vous allez le vivre différemment. Alors, on va pas se mentir, je n'ai clairement jamais eu aussi mal physiquement de ma vie que ces derniers jours. Alors, je n'ai pas encore accouché, donc on en reparlera peut-être, mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est le cas. Alors j'aurais pu pester en me disant que je fais un travail sur moi, que c'est vraiment pas cool de m'ajouter ça. D'autant que j'ai vraiment déjà l'impression qu'on est au mois de novembre, tellement il s'est passé des choses, tellement il se passe des choses depuis le début de cette année. J'ai l'impression de me faire rouler dessus. Alors vous allez me dire, l'un peut être lié à l'autre. C'est fort probable, si ce n'est que ça a commencé avant. Mais si je commence à me dire ça, qu'est-ce que ça m'apporte ? Eh bien ça m'apporte probablement pas grand-chose. Et c'est probablement ce qu'aurait fait la Aurélie du passé. La Aurélie du passé, elle se cachait derrière une loyauté familiale. C'est quelqu'un qui ne prenait pas vraiment sa responsabilité sur sa vie. Alors attention, qu'à cela ne tienne, en apparence, je donnais vraiment bien le change. Donc voilà, la Aurélie du passé, elle menait bien sa vie et elle faisait croire à tout le monde qu'elle avait de la pleine responsabilité sur sa vie. C'était pas forcément le cas. Et donc la Aurélie du passé, elle aurait râlé, elle aurait pesté, elle aurait été très négative, elle aurait bougonné. Mais j'ai changé, j'ai évolué et j'ai vraiment décidé de voir les choses autrement. Ok, c'est vrai, j'ai mal. Ok, c'est vrai, c'est pas cool. Mais qu'est-ce que cette douleur vient me dire ? Qu'est-ce que ça vient toucher ? Pourquoi ça vient le toucher maintenant ? Alors c'est peut-être bizarre à dire, mais aujourd'hui je souffre, mais je souffre avec le sourire de ce que ça peut me cacher, de ce que ça vient me montrer. C'est un peu comme un cadeau mal emballé. Quand on le reçoit, on n'est pas super content, mais si on prend le temps de le déballer, on peut découvrir un merveilleux trésor. Et donc j'ai hâte de découvrir le trésor qui se cache derrière ce mal de dos. Alors pour tout dire, je commence à l'entrevoir, ça commence à se dessiner, j'essaye de ne pas être dans une intention irraisonnée. J'ai été long avec mon corps, j'ai mis des années à le respecter et à en prendre soin. Il ne va pas, d'un coup de baguette magique, accepter mes excuses et faire comme si de rien n'était. Ça fait aussi partie du jeu, je l'accepte, je l'accueille, et quand on fait ça, eh bien ça devient assez différent, la manière d'appréhender les choses. Alors vous allez peut-être penser que je suis un bisounours et que j'ai l'air trop positive. Peut-être, mais en attendant, ça fonctionne. Parce que j'ai aussi appris que cet élément, ce mal de dos, n'est qu'une infime partie de tout le reste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux observer le rayon du soleil qui transperce le ciel. Je peux être à côté de mon chat qui ronronne. Je peux voir l'évolution de mon travail. Je peux constater les évolutions merveilleuses chez mes clientes. Je peux aussi profiter de la chaleur et de la douceur de mon latte. Et toutes ces choses-là, elles sont aussi importantes, voire plus importantes que ce mal de dos. Et donc c'est une question de dosage et d'équilibre. J'ai décidé de mettre le self-love au cœur de mon année 2024. Ce mal de dos aura au moins ce mérite. Je reviens à moi, je prends du temps pour moi. Je continue l'apprentissage de l'écoute de mon corps, du respect et de l'amour inconditionnel que je me porte. Et pendant mes insomnies, que je n'ai absolument jamais à d'autres moments, je dors très bien et très longtemps. Les personnes qui me connaissent savent l'importance que ça a pour moi de dormir très tôt et très longtemps. Et bien, pendant ces moments d'insomnie,
j'ai compris quelque chose d'important, notamment au niveau de mon travail et au niveau de mes clients. Alors ce sera un autre sujet, c'est encore trop frais pour en parler, mais tout ça pour te dire qu'il y a vraiment du positif partout quand on prend le temps de le voir. Alors si tu dois te rappeler d'une chose dans tout ce que je viens de te raconter, c'est que quand un caillou se met sur ton chemin, peu importe sa taille, je t'invite à regarder ce qu'il y a autour de ce caillou et de ne pas te concentrer sur lui, sinon tu vas lui donner beaucoup trop de place et beaucoup trop d'importance et c'est vraiment pas nécessaire. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à t'abonner à ma chaîne si ce genre de dialogue avec moi-même peut te permettre de voir les choses autrement. Prends soin de toi dans ta globalité et ton unité. Je te dis à très bientôt et je te souhaite, comme d'habitude, de vivre pleinement ta vie.